adentrar, don't vivi a la metà. Na hora volta, relembrar última cena, prosa yunda hoje sei, ruto de vos amore. Mas, oliver prames cabelo, oca como sabalados, ochiria de sapé. Não há revolta, relembrar última cena, rosa yunda hoje sei, ruto de vos amore, amarati, viva miude, viva miude. Moi, j'accompagne dans sa danse de goumbe la génisse au mamelon ferme. Regardez son aile gracieuse, la chupette chaude et bigarrée. Regardez la pirouette, la magie dans ce corps noir qui se liquéfie en transe comme une pluie de rosée sur la grenouille tapide sous la feuille. Mon bâtiment a ravivé l'ardeur. La glorieuse fibre de bravoure, de Bénin à Bahia, de Haïti à la Barbade, j'ai tenu éveiller les nègres sans nom. Je bats le matin, l'aurore est le fils de l'espoir. Je bats le soir, le crépuscule est complice. Il guérit de vos rhumatismes, vos douleurs de plantation. Battez des deux mains, de la droite et de la gauche, puisque vous êtes orphelins. Sautez et battez plus fort. C'est votre cœur qui tambourine dans votre poitrine. Votre cœur de Gorée et d'Elmina. Tam, tam, je bats la révolte de vos mêmes meurtris. Quilombo! À l'heure où les sorciers égorgent les albinos et font couler leur sang chaud dans la mare des crocodiles, les béliers trépignent et en rage frottent leurs cornes torsadées contre les mubettes. Des forêts des basiliques sacrés, des autels graisseux du sang des moutons noirs. Merde! J'ai lu l'annonce dans le journal. L'annonce? N'est-ce pas vous qui cherchez une conteuse pour amuser la galerie? Si vous ne l'avez pas encore trouvée, je suis votre homme. Je veux dire la femme que vous cherchez. Madame, vous vous trompez d'adresse. Et pourtant, tenez. Le petit bateau négrier sans rue de Nantes. C'est bien l'adresse, n'est-ce pas? Il me semblait que vous n'ayez pas de préférence. Je suis Céline. Je suis Céline, celle des îles. Tous les continents sont des îles, me direz-vous. Mais mon île est cerclée de rouge. Je suis de fond lapis rouge. Ça ne vous dit certainement rien. Un lambeau de terre qui pendouille au large de l'humanité. Je suis un crefond, sans mensonge, un poiteron, un zambo si vous préférez. Des histoires de nègres, j'en ai plein la gibecière de palpitantes histoires. Madame, je veux bien, mais je n'ai jamais passé une annonce de ce type.
Mais alors là, dans aucun canal du coin. Vous cherchez une job? Je suis désolé. C'est moi qui suis toute confuse. Je vois que je vous arrache à votre chevalet. Vous êtes tout barbouillé de peinture. Au revoir. Madame, votre journal. Oh, excusez-moi. Allez, la poubelle. Il n'y a plus qu'à cela que tu puisses servir. Mais non, ne le froissez pas. Gardez-le, on ne sait jamais, vous en aurez peut-être besoin un jour. Vous avez une minute? Vous rigolez? Des heures! L'éternité à revendre aux enchères. Alors entrez. Regardez, vous êtes toute couverte de neige. Venez prendre un petit café, un peu de chaleur pour repartir. J'insiste. En plus, votre panier semble porter du plomb. Je ne me fais pas prier, vous savez, pourvu que je ne brise pas votre inspiration. Au contraire. Votre manteau, que je vous débarrasse de votre manteau. Tenez. Je peins. Je suis peintre-sculpteur. Ce tableau inachevé sur le chevalet s'appelle Fuite et Temps. J'ai décidé de saisir autant ce qu'il y a de furtif. Graver son éternité sur une toile. Hélas, il me file entre les doigts, coule comme un torrent. Belle esquisse. Blague mise à part. Tout un pugilat pour faire émerger une nuance. Je suis à court d'inspiration, pas une seule petite visite de muse. Mais je ne désespère pas, hein. Je l'aurai à l'usure. Dieu est l'absurde. Quoi? Dieu est l'absurde. Nos corps à corps les plus drôles sont ceux de nos luttes contre le temps. C'est lui, le véritable peintre-sculpteur. Le temps s'empare des œuvres de nos mains. Œuvres fragiles ou robustes pyramides. Il caresse le parchemin de nos vies, jette des esquisses, dessine, trace des poèmes gais ou tristes sur un mur. S'enfonce en lézarde, en rainure, une déchirure, une brèche. On s'attelle à redresser une palissade, à colmater une brèche. Lui, le temps, se rit de nos agitations. Il sait mieux que nous porter nos œuvres vers l'éblouissement ou l'anéantissement. C'est lui le maître architecte. Il me semble plus sage de bâtir un duo avec le temps plutôt que de se dresser contre lui. Une conteuse, doublée d'un philosophe. Encore un petit café? Excusez, il n'y en a plus, je vais chercher une autre tasse. Ben, je pourrais le faire si cela ne vous dérange pas, pendant que vous travaillez. Où est la cuisine? À moins que vous ne préfériez un petit rhum pour changer les fois. Oh, mais vous êtes une cave ambulante? J'adore le rhum. Nyane a hantewe nyon ou sodabi. Mimba sodabi manu kofu doko. Fofo a hantewe nyon ou sodabi. Mimba sodabi manu kofu doko enewe delege nous. Délégué ouais nous, bon préfet ouais nous, préfet ouais nous, bon sous-préfet ouais nous, sous-préfet ouais nous, bon chef de gare ouais nous, des gars ouais nous, bon commandant ouais nous, bon capitaine ouais nous, bon yen des sous nous, compagnie, y'en a. J'adore le rhum parce qu'il possède une racine, la canne à sucre. Et j'en veux mâcher un bout chaque fois que je croise quelqu'un. Et j'en veux faire mâcher l'autre bout de la canne à sucre à celui que je rencontre, que je rencontre vraiment. Béni sois-tu, ô lustral, exorciseuse de la damnation qui nous frappa.
À votre tour. Une petite gorgée chaude, ça fait toujours bouillonner les testicules. Vous dites? Je me demandais comment l'on peut vivre tout seul dans une propriété aussi immense que la vôtre. Mon père est mort sauvagement assassiné il y a 6 mois. Vous êtes revenu vous établir ici, héritier d'une grosse fortune séculaire. Comment le savez-vous? Un petit rhum. Votre atelier regorge de masques. J'ai habité à Lada pour une initiation à la sculpture sacrée. J'ai appris à fabriquer des divinités et ces statuettes du culte vaudou. Drôle d'idée. Vous savez, il est parfois vital de remettre en cause ce qui est certitude dans son travail, sa vie. Et puis, je suis tombé amoureux d'une prêtresse vaudou. Une cour assidue sans succès. Puis un jour, elle m'a répondu, « Si tu veux m'épouser, tu mangeras une corbeille de piment, la preuve de ton amour. » Je lui ai répondu sans hésiter, « Invite par terre de témoins. » Et alors? Ils étaient une vingtaine d'amis prêts à se tâter les tripes de rigolade. C'était un matin lourd de cumulus. J'ai saisi le premier piment, je l'ai regardé longuement, je l'ai montré à toute l'assistance, puis j'ai enfoncé le piment dans la bouche. Mais dans le jour, j'ai osé à peine le fleurir. Quelques secondes d'hésitation, puis, boum, scratch. Une explosion dans ma bouche. J'avais le visage rouge et crévisse. Toutes les os de mon corps se bataillaient. La lame à l'œil, la salive à la bouche, la sueur au corps. Tout était enfoui. Les autres humeurs. Que la pudeur et la décence commandent de ne pas nommer. Je l'ai avalé. Un tonnerre d'applaudissements. J'ai saisi le deuxième piment. Je soufflais comme un cyclone. J'éructais, j'éternuais. Je l'ai avalé. Le troisième me fit un effet moindre. Ensuite, je ne sentais plus ma langue. Toutes les papilles vidées, j'ai dévoré le piment par poignée. Je le croquais de plus en plus vite. Et quand j'ai enfin fini la corbeille, je me suis applaudi moi-même devant la foule tétanisée. Et alors? Jamais prêtresse consacrée ne prend époux. Et voilà. La collection de masques pour perpétrer le souvenir des nuits folles peuplées par le chant des sirènes. Les refrains d'offrande aux déesses de l'eau, aux servantes du panthéon de Roideau. Bien deviné, mais parlez-moi de vous plutôt. Vous êtes un mec bien, comme cela se dit. Avec un cœur grand comme ça, comme un panier à ramasser les noix de coco. Vous cherchez à connaître les autres, à visiter l'obscurité de leur âme. Moi, mes nuits n'ont jamais rencontré les levées de soleil d'Alada. Mais je tiens le cœur du soleil entre mes mains, ses mains ornées d'une peau traîtresse. Je sais marcher depuis le réveil des feuilles de haricots. Le crépuscule ne m'attend plus. Je marche, et puis c'est tout. Pour dire vrai, je suis grosse d'Alada sans l'avoir jamais enfantée. Un peu moins de poésie, les mots seraient plus parlants, vous ne croyez pas? Vous voulez me connaître? Une photo jaunie par le temps. Fond la pisse rouge, mon pays natal. À fond la pisse rouge, on bouillonne de 1000 désirs, mais les désirs s'arrêtent à l'horizon et comme l'horizon s'arrête là, au bout de 7 orteils de terre, les audaces toutes se noient dans l'océan. Le bâton de sucre, on le trouve sur son paillasson quand on se hasarde à venir au monde. Il est couché sur le même pain que vous, bébé, un vrai frère jumeau. Puis, on le mâchouille en remontant le morne vers l'école perchée là-haut. L'école où l'on fait sans cesse la prière du petit nègre qui n'a pas envie d'aller s'user le fond de culotte sur les bancs de classe. Puis le bâton de sucre est passé sous l'alambic et a sécrété son eau de feu, le rhum. Monsieur Duval querelle sa femme pour rien. Le nombre de morceaux de viande de poulet au déjeuner, elle lui jette au visage des mots sans amour, des mots orduriers. Elle trouve que la verge de son homme vagabonde un peu trop, qu'elle se plisse à force et qu'elle, Madame Duval, la lui redresserait bien au fait à repasser tout brûlant à 120 degrés, histoire de la rendre plus droite et lui plus droit avec. Elle beugle, il la bat de toutes ses forces, elle braie et ameute tout le carré et rue et se roule dans la poussière. Personne ne sort. On a maintenant l'habitude.
Il bat de plus belle les enfants qui tentent de s'interposer. Chez moi, le destin le plus original, c'est se faire bouffer par le bâton de sucre. Et cela depuis l'ancêtre venu de Guinée. La résignation se transmet, non pas qu'elle s'inscrive dans les gènes, mais elle est très contagieuse, comme la boulimie. Moi, j'ai migré dans cette ville de Nantes il y a 15 ans. C'était aussi un bar-restaurant ici, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Vous avez besoin de quelque chose à manger? Non, merci. Le bar-restaurant est fermé. J'aime énormément l'histoire de la cigogne en boucle. Un homme sort de chez lui chaque jour pour accomplir sa besogne et tout au long de son parcours, il ne cesse de tomber, trébucher, se relever. Rien ne se fait sans douleur et dilemme. Souvent, il se demande pourquoi tout est si difficile pour lui. Il s'accroche cependant imperturbable. Les obstacles de la vie, finalement, l'amusent. Il en fait des leçons de sagesse. À la fin de sa vie, le parcours de toute cette tribulation révèle le dessin d'une cigogne. Belle histoire, n'est-ce pas? Je ne vois pas le rapport. Le nègre a une vie de cigogne en boucle. Vous m'intriguez. Tout est énigme dans vos propos. Je suis conteuse. C'est ailleurs qu'il faut chercher à rencontrer mes mots, pas à la surface. J'ai déjà mangé dans ce restaurant juste à côté. Le restaurant de votre père. La première fois, je passais. J'ai vu l'enseigne. Je ne pouvais m'empêcher de la lire, de la découvrir, de la nonner au petit bateau négrier. Des petits vieux étaient assis sous les ombrelles à la terrasse. Ils clignaient des yeux et me regardaient à travers un nuage de pipe. Ils buvaient du vin et fumaient de la pipe. La bande de compères, comme on dirait chez vous. L'un des vieillards échangea un regard complice avec un autre. Il réussit admirablement son manège puisque j'ai surpris ce regard et c'était bien là son but. Il avait aussi au coin de la bouche légère et tordue un sourire malicieux. Ce regard accompagné de ce sourire. Rien de tel pour transpercer une cuirasse en acier. Alors monte de votre estomac le désir de braver le monde entier. Je n'avais pas faim, mais j'ai décidé de m'installer, de commander à manger au petit bateau négrier. Cette fierté de la famille qui n'a jamais désempli et qui ne désemplira jamais. Je vais peut-être chercher à partir. Dites, vous rigolez ou quoi? Voici une muse qui me tombe comme une aigrette entre les pattes d'un berger et je la laisserai s'envoler. L'aigrette qui pourrait picorer les pucées et ainsi reluer le pelage de mes vaches. Ce serait bien bête, non? Et quel sera mon job? Être ici. Être simplement ici pendant tout le temps de ce travail sur le temps. Puisque vous répondez à une annonce, racontez des histoires. Vous devez en avoir de très drôles. Eh oui, ma mère avait bien raison. Elle m'a dit que c'était le seul métier où je me sentirais moi-même. Toute petite, je racontais déjà des histoires à mes frères et sœurs. Ils m'écoutaient religieusement. C'était surtout les soirs où je devais faire la vaisselle. Moi, je n'aimais pas faire la vaisselle. Alors, je commençais une histoire, je les embarquais tous sur mes lèvres, puis, au moment du suspense, je suis désolée, je dois faire la vaisselle, alors je m'arrête là. Eux se précipitaient tous à la cuisine, puis en un temps 3 mouvements, tout était propre. Alors, ils se précipitaient et réclamaient l'histoire avec empressement. Vous deviez être une fillette espiègle. J'ai marché et longtemps dans les chardons et les ronces pour arriver fourbu au pays du fabricant d'hommes. Il avait une grosse hernie entre les jambes et la hernie, boum, 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 balayait le sol devant lui. Il s'appelait bon Dieu. Il devrait me fabriquer, me donner un corps. Il se leva alors à l'aube pour la besogne. Je lui ai donc dit, oh bon Dieu, je suis glaise molle. Façonne-moi à n'importe quelle image. Surtout pas à la tienne, puisque tu vas être unique. Mais par moi, révèle ta puissance, ton génie. Il m'entendit. Il s'amusa à nous tailler une bonne demi-douzaine, puis il nous passa au four pour nous cuire, durcir, aguerrir. Quand après il devait nous sortir du four, quand il eut enlevé les autres l'un après l'autre, il ne revenait pas pour moi. Des sœurs à cuire, dur à accepter de cuire. Bon Dieu m'a oublié. Lui, le potier aux doigts qui tisse les formes. Lui qui sait tout. Bah, je me consolais en disant, bon Dieu, il n'est pas bête. Il sait faire ce qu'il fait. Mais je suffoquais de chaleur. J'ouvris largement la narine pour respirer et j'ai crié. Ah, me grossir les lèvres. Bon Dieu, on s'est entendu et accouru. Il me fit sortir du four avec beaucoup de peine. Et quand il vit mes cheveux ratatinés, ma peau cramée, il riait s'exclamant, tiens, je t'ai oublié, c'est bien noir, c'est rigolo toi.
Pas rigolote mon histoire. Mais arrêtez de boire tout le temps. Vous allez vous péter le foie avec ce rhum. Pauvre de moi qui fait de mon mieux pour honorer mon contrat. Vous réjouir. Bon, si mon histoire ne vous inspire pas, je vais faire l'entremetteuse, le médium. Les masques, les statuettes envahissent votre atelier et vous ne savez pas dialoguer avec eux. Monsieur le peintre, souvenez-vous des demoiselles d'Avignon. Picasso, Matisse, Derain, Modigliani, tous savaient dialoguer avec ce monde de figurines vivantes. Toi, le grand éveil. Oui, toi. Tu fais le sou alors que ta grande oreille te trahit. Quand on ne veut pas entendre, il faut se refuser d'avoir des feuilles de bananier sur la tête. Toi, avec ton nez en cas de bris et tes hachures grossières. De quelle tribu viens-tu? Dans où c'est nous faut? Kota ou Soussou? Yoruba peut-être? T'es certainement Ogun, le dieu de la guerre. Le dieu à ce peintre comment sculpter le grondement du tonnerre, le gloussement d'une tornade qui se retire d'un ciel lessivé. Oh. Toi qui respires Swahili, enseigne-lui le cœur du Congo. Est-il bouillonnant comme magma de Karisimbi, tiède comme un nez de cuisson ou froid comme concombre? Monsieur le peintre, avalez votre petit noir sinon il se refroidit. Le café se boit chaud et moi, j'avale un autre verre de rhum. Et voilà la statuaire Balubar. Son centre de gravité est plus grand que nature ne donne. Ne me demandez pas pourquoi cet énorme phallus. C'est pour féconder la terre. Drôle, n'est-ce pas? L'artiste qui l'a taillé. Insecte femelle à grossesse jumelaire. Je vais vous en faire sortir, moi, dans le tas de briques et brocs que vous avez recouvert de sciure. Vous m'étonnez. On m'appelle encore aujourd'hui quand ça m'enselle le chagrin. Je tends l'oreille et je cueille les sanglots des cœurs brisés. Je vends du rire et je suis délivresse. Vous semblez vivre un divorce. Une partie de votre âme a déserté votre corps. Et dites-moi. Vous m'aurez dit pourquoi vous aviez répondu à l'annonce. Pas avant. Je vous apporte mon humanité. Et vous vous posez des questions. Rassurez-vous, votre pognon ne m'intéresse pas. Pour toi, j'ai conservé la chanson du pays des Hauts. Elle n'est pas gaie, mais elle est bleue. Bleue parce que je n'aime pas dire noir. Elle se chante pianissimo, c'est le tango de Chicago. Hier, le cafard s'est saisi de moi. Il était bleu et couché sur le dos. Bleu parce que je n'aime pas dire noir. Un cafard couché sur le dos ne se relève plus. Avec ses pattes grouillantes, il gratouillait dans mon bulbe rachidien. Le cafard répandait son venin bleu dans mon cerveau. Bleu parce que je n'aime pas dire noir. Il étouffait mon âme assoiffée de liberté. Et l'horizon était là, gravé de tourments. Puisque le cafard n'a pas d'extrémité, tout pareil à la chanson bleue du ghetto, comme celle qui est sans fin et se boucle en rond comme un O. Faut-il que je me pique la mort dans le sang? Je suis de Harlem, du ghetto, petit con de noir. Je suis né d'un voyage involontaire, fabriqué pour les virées fleuries, sauf à la Badouce.
J'ai faim. Tu as des pâtes italiennes? Ça cuit vite le spaghetti. On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Bon, demain si tu le souhaites, je t'invite à manger. Je prépare un colombo avec du piment, du gingembre, pour voir si tu as le palais encore délicat. Si tu mérites vraiment le regard de la prêtresse vaudou. Nous le mangerons ensemble. C'est peut-être pas grande chose, mais c'est déjà bien d'aller puiser dans la même assiette. De se surveiller pour ne pas trop en prendre. De proposer à l'autre de se servir. D'attendre que l'autre se serve avant de se servir. Il neige beaucoup depuis tout à l'heure. Et quand je pense que je devrais me taper le macadam boueux pour rattraper une gare de train. Ne compte pas sur moi pour te récipier un mea culpa. Parce que je t'encombre. Vous êtes adorable dans votre façon de voir les choses. Vous ressemblez énormément à la prêtresse Vaudou d'Alada. Une chance pour la négresse que je suis de surcroît. Mais tenez, c'est aussi écrit dans le journal. Femme ravissante autour de 40 ans. J'ai mes 40 ans bien comptés. Pour ce qui est d'être ravissante, si tu l'exiges vraiment, je t'organiserai un défilé de mode. Tu me verras arpenter ton salon d'expo de long en large, déambuler, au besoin me tordre les hanches, les fessiers et tu apprécieras. Non, je rigole! Je ne serai aussi jamais ravissante que ta prêtresse vaudou. J'avais avalé coup sur coup, je ne sais plus combien de verres de bière. La nuit, le vent, la tornade, le torrent d'eau. La motobicane n'avançait plus. Plus de phare. Un éclair incandescent au milieu de la mémoire engourdie. Puis, plus rien. J'ai ouvert les yeux dans la pénombre d'une case au toit de chaux. Des silhouettes sombres. Elles s'affairaient tout autour de moi. Pas trop grave, vous vous en sortirez. 10 silhouettes penchées sur moi chuchotaient. Je n'en distinguais vraiment que de joyeuses petites lunes blanches. Leurs dents. Une douleur lancinante me labourait le crâne. Sacré vénard. Se faire soigner par une dizaine de femmes. Ben voilà ce qui peut conduire un romantique au pays des sauvages. Une main appuyait délicatement un linge chaud sur mon crâne endolori. Une voix susurrait. Ne crains rien, tu es au paradis et les anges sont noirs. Ils n'ont pas d'ailes. Ils portent des boubous et des pailles multicolores. Il n'y a pas de ciel là-haut, le ciel est sur la terre. Il est une île, couverte d'eau et peuplée de cocotiers. L'une des 10 femmes, la plus belle, je ne savais pas encore qu'elle était une prêtresse vaudou. Elle t'a séduit pendant ta convalescence et tu as mordu à la fin. Alada, j'ai vécu les meilleurs jours de ma vie. Ben dites, c'est aussi chouette ici, hein. Nantes à 2 pas d'océan. Vaste propriété, sans odeur HLM de sauce arabe à l'oignon frit et au beurre ronce. Il suffirait qu'il n'y ait pas non plus de pétarades de motos agitées, de sirènes de flicailles, d'alarmes de pompiers pour que ce soit le paradis. Un calme juste bercé par le bruit des vagues. De quoi remuer un mouton? L'inonder d'inspiration pour faire de ces belles-mains un best-seller, c'est ce que vous voulez me dire? De quoi réveiller également le volcan qui sommeille en moi? J'aime énormément les buts de pierre, mais j'adore aussi la neige. Cette espèce de sourdine, de bémol, au bruit, au temps. Vous mentez très mal. Pas encore pire. Les sous-entendus, ces mots qui se meurent sur tes lèvres sans jamais oser se dévoiler. Comme si vous lisiez dans ma pensée. Y a-t-il besoin de suivre un cours de mime au conservatoire pour savoir dire que j'ai des yeux? Et que mes yeux me disent que tu as envie de coucher avec une femme? Une femme dont le souvenir te hante parce que tu n'as pas réussi à coucher avec elle? Tu sais, mes yeux, ils sont chargés de reproches. Vous me prenez en flagrant délit de désir. Tu es peintre, un artiste.
Et dans ton âme, le beau a aussi raison de juste, de bien. On ne se connaît que depuis une demi-heure. Faudrait-il déjà que l'on couche ensemble? Je ne suis pas une pute, encore moins une statuette de ton cou. A-t-on tort d'aimer et de vouloir retenir ce que le temps s'acharne à détruire? Alors, monsieur, si vous voulez assouvir la bête en vous, recyclez votre sensibilité. Elle est émoussée. Est-ce à dire? Le repas est prêt. Il n'est pas nécessairement chaud, même s'il fume. Vous savez, parfois, il suffit juste de savoir se laver les mains. De toute façon, dehors, il neige. Vous êtes sublime. Je ne te demanderai pas de brouter du piment. C'est aussi compris dans le contrat, ça. Sinon, il va falloir rédiger un avenant si ça continue de cette façon. Noir comme ça. Hein? Petit esclave. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Hein? Le sale petit con de noir d'à côté, il m'engueulait presque et m'accusait de faire traîner le courrier. Monsieur? En plus, ceux qui lui écrivent ne savent jamais bien reproduire le 4 bis impasse des Alouettes. Des graffitis sur les enveloppes, du gribouillis, sans compter que c'est toujours plein de beurre, de taches de sauce grasse. Je ne sais pas où ils ont leur bouche et leurs mains pour toujours salir les enveloppes. Monsieur. Ils doivent manger par terre. Et là, c'est écrit 6000 passes 4 alloués TES. Faut être tordu pour lire une adresse pareille. Vous ne pensez pas? Ah, j'ai eu raison de lui dire. Hé, mon rigolo, t'as pas te chauffer le verre sur moi, hein? Si t'es pas content, tu vas changer d'adresse. Quand ta forêt de pygmée serait été plus facile de te faire passer le courrier. Il m'a dit qu'il porterait plainte. Et là, je lui allonge à l'Italie du capitaine Haddock. Nous la coffre, Bachir Bouzoukou, ectoplasme, zouave en dimanche, marée d'eau douce, bois sa soif. Monsieur. Je m'embarrasse moi de sa plainte. Qu'il y aille. Qu'il y aille. Il trouverait une couille molle de juge capable de me faire payer une amende. Mais je lui aurais dit ce que je pense. En plus, eux, les juges flippent tous. Hein. Tu te rends compte, hein? Il y a quelques années, il n'oserait même pas tousser devant moi cet énergumène-là. Je lui aurais allongé une mémorable claque. Mais là, c'est tout permis. Monsieur? Si ce courrier ne vient pas vite, il n'y a qu'à aller le chercher chez lui, là-bas en Afrique. Hein? Pas besoin de facteurs là-bas. Hein? Connaissent pas de facteurs. Monsieur, Tu te racontes? Tu te racontes? Avec cette neige qui tombe dehors, c'est le bordel. Je glisse, je m'embourbe, je tombe. Et au lieu d'un peu de compassion, un petit corps, il y a pas banane me démarre comme ça parce que son homme ne sait pas écrire une adresse. Un petit esclave qui fait les égouts. Oh. Hein? Ah. Excusez, madame? L'arrière petite fille d'esclave, animal de compagnie. Vous savez, je parlais pour l'autre, hein? Mais les gens comme vous, je les aime bien moi. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Je ne suis pas une friandise. Il me semble vous avoir déjà vu. Pourquoi dites-vous cela? Juste parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah! Vous savez, toutes les négresses se ressemblent. Ah, femme de ménage. Vous voulez que je vous aide à choisir un tableau? Vous êtes l'assistante de monsieur. Vous êtes un poulet? Moi, un flic. Non, parfois, on rencontre des gens qu'on a l'impression d'avoir connus et puis
On veut parler avec. C'est tout. C'est tout. Si vous voulez tout savoir de moi, je suis promeneuse de chiens. Hein? C'est un job très décent pour une négresse. Monsieur, ne vous préoccupez pas de ce qu'elle raconte. Madame est un peu fatiguée. Hein? Vous voulez sans doute que je vous en raconte une autre, plus jouissive, une histoire pour chiens. Vois-tu mes mains qui sans cesse lavent la toile mouillée imbibée du sang des monstrueux? Vois-tu mon dos encorné sur la terre battue froide humide, où je recueille juste la force de me relever pour répondre à l'appel menaçant grondant des nantis? On m'appelle Reste avec. C'est mon patronyme. C'est comme cela que l'on me hèle à fond la piste rouge. Un Reste avec. Hey! Le coton me tord, me chine le cœur. Le coton me saigne, me bouffe depuis l'aube. Le coton me tord, me chine le cœur. Le coton me saigne, me bouffe depuis l'aube. Je chante solitaire. Une nuée noire se déverse dans mon âme. Je chante solitaire. Une nuée noire se déverse dans mon âme. J'ai le bleu dans l'âme. Et ça fait ricaner les hyènes. Je crois que je suis. Vous étiez actrice au cabaret, au théâtre. C'est comme vous voulez. Si vous voulez nécessairement décider de ce que je suis. Le tableau. Le tableau. Le tableau. Je finirai le tableau. Ok. Je le peindrai le temps. Attends. Je n'arrêterai pas sa course, mais je courrai après pour l'accompagner de touches, d'esquisses, d'éclairs. Ça sera peut-être une mosaïque avec des reliefs et des barres. Une toile soufflée avec du sable, des toiles fusées au pastel ou encore une pièce faite d'objets de récupération. Peut-être et sans doute une pièce de récupération. Ouais. Pas mal, allez. Je pensais que votre job, c'était de distribuer le courrier. J'ignorais que vous étiez aussi un amateur d'art. Un spéculateur qui visite, bien incongru d'ailleurs en ce temps de neige. Ça y est. On vous a même vu attabler seul, parfois tard. Vous mangiez invariablement des pâtes. Vous buviez du rhum, beaucoup de rhum. Et vous partiez seul dans la nuit sans jamais tendiner. Mieux, certains soirs, nous étions un duo. Mon homme, un nègre laid, comique, était au piano et moi, je chantais. Vous chantiez ici. Bon, je crois que je vais me retirer. Je visiterai les tableaux plus tard. Tranquille aussi. N'est-ce pas vous que j'ai vu hier à la calèche du sexe dans une des cabines? Hein? Vous étiez dans une vitrine ronde comme un globe en verre. Vous étiez blonde, pas rousse. Un corps travaillé, plein d'hypocrisie, vos seins silicosés dardés contre la vitrine, ça tambourinait très fort. Salsa, lambada. Vous aviez une grande bouche cerclée de rouge gras et vous l'ouvriez béante comme pour simuler une succion d'énormes sexes. Un homme passait. Vous vous êtes mise à tournoyer, à virevolter une madame lubrique serrée contre les parois de la cage. Avec votre petite culotte et une application de guenon en chaleur. La lumière stroboscopique rouge, jaune, violet vous peignait en fauve, ange, démon, travelot. Je reviendrai quand il n'y aurait plus de sorcières ici. Hypocrite et lâche. Allez vous faire foutre! Tu es folle, une sorcière. Tu l'auras voulu. Une petite leçon d'histoire utile pour facteurs et consorts. Le nègre pègre, cela fait des assonances, n'est-ce pas? Le nègre esclave, c'est du genre commun. Le nègre bête, qui doit ne s'aimer faire la vaisselle du cul des autres à la Ponce Pilate, comme pour se disculper d'être vivant et d'oser partager la planète avec les autres. Tu connais? Quel toupet! Laisse-moi partir. Tu es folle. Quand tu cherches Noise au porc épic blessé, apprête ton bouclier pour cueillir ses piquants. Qu'est-ce que j'ai à y voir, moi? Tu es folle. Mais... Tu n'as rien à y voir, toi non plus!
À nous deux, petit facteur. Tali de vérité, petit facteur. Connais-tu le coton? Une plante carnivore et ingrate. Elle t'énerve, te découpe l'une après l'autre toutes ces nervures qui irriguent ton corps, qui donnent à ton corps un peu de colère. Le coton aime les parasites, il en raffole, et le nègre doit s'accommoder de l'en soigner à perpète. Toi, t'es pas fait pour croquer les insectes du coton. Tu comprends? Aratine, ça te dit quelque chose? Ce n'est pas l'antiquité à la foire de la semaine dernière, hein? C'est là, maintenant. Nègre, esclave, noir. Mauritanie, Soudan, ça te dit quelque chose? Ils marchent pour la faim, le lait de leur maître. Ils marchent pour la soif, le beurre de leur maître, la houlette à la main, la goutte sèche à l'excel, le pied dans le sable brûlant. Que possède-t-il? Rien. Nourriture, lait de vache. Logis, tente en peau de vache. Couchette, peau de vache. Combustible, bouse de vache. Même les rêves sont peuplés de meuglements de vache, de senteurs de vache. Esclaves encore aujourd'hui. N'aie pas peur. T'es simplement dans le carré de vérité. Regarde-la. Le reflet crépusculaire teint un rayou pourpre les tentes. Les offrandes d'or doux calcaire. Là, nous sommes en pleine terre de poésie. Le sable d'or fin crisse sous le sabot indolent du charmeau. L'œil camelin torve happe la bouffée de douceur qui se promène en volute vers l'aile d'une rue couronnée solitaire. Les aratines cultivent et cueillent les dattes. Les hommes, les vrais, ceux qui ne sont pas aratines sont au repos. Ils sirotent le thé à la menthe. Une vieille grince frêle dans le silence. Le tambourin les pieds. Tel le tempo. Une négresse captive et pulpeuse déambule au milieu d'un peuple en rue. Elle ondule avec grâce et danse du ventre. Elle a appris à danser du ventre pour nourrir leur regard. Et eux, ils ont mangé du couscous royal. Dévoré des côtes d'agneau gras, il salive. Et la négresse, elle, ondule avec grâce, fait rouler son centre. Vous la connaissez, n'est-ce pas? La géographie du nègre violé, martyr de la pénalité, dépucelé de sa virginité, le nègre condamné au supplice de vivre, comme pour faire la preuve de son humanité. Allez, danse! Sais-tu ce que ça veut dire danser, nègre? Danser l'éternelle infortune sur les braises ardentes de la vie? Tu es folle! Oui, je suis folle! Je suis folle parce qu'il y a des danses à ne plus nous faire exécuter. Plus la samba des nègres attachés par la peur au poteau de mangeur d'âme et qui ne font rien pour se délester de ces visions d'antiquité. Plus le tango de la négresse au ventre ballonné par un négrillon et qui emporte encore un autre sur le dos et qui râle sous un fagot de bois pendant que ses orteils heurtent les souches. Plus le French cancan des nègres mal manufacturés à l'usine de la corruption et de la lâcheté. Plus la rumba des jeunes nègres jetés par milliers dans les carnages. Le rock'n'roll des étoiles percées et qui coulent leurs éclats rouges sur des pistes de guerre. Il faut un tambour de deuil pour raconter la belle aventure du nègre vaincu par sa propre faiblesse. Un tambour pleurant pour secouer l'estribiole du nègre en jachère. Le nègre pris en otage dans l'antichambre de l'enfer. Tu as raison, brave petit facteur. Le petit condom noir, Bachir Bouzouk des boueurs, fabriqué pour bouffer la charogne de vos banquets gras, n'a qu'à rentrer dans sa forêt de pygmées au lieu d'attendre le facteur. Brave facteur, si tu vois le pape en passant par Rome ou Venise, dis-lui que l'enfant des favelas du monde a eu ses 6 ans hier. Il a été écrasé au feu rouge où il nettoyait un pare-brise pour survivre. Il attend une grande messe de requiem à la Havane où l'on chantera Alléluia, ainsi soit la vie. C'est un enfant béni, l'enfant des favelas de Bahia.
a disparu. Elle a disparu. Un fantôme. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas bouger. Je l'avais bien dit. Cette histoire n'était pas claire depuis le début. T'as couché avec elle. T'es un homme mort. T'as mangé avec elle. T'es foutu. T'as bien avec elle. Elle t'a pris tout ton sang. Je le devinais bien. Cette affaire pas claire. Je revenais de livrer le courrier. C'était 11h. Je suis revenu au bureau comme d'habitude. Et puis, quelque chose m'a bourdonné à l'oreille que j'avais un paquet oublié quelque part. Je savais que je n'avais rien oublié. J'avais tout pris comme d'habitude. Et puis, c'est pas aujourd'hui que je fais ce boulot. J'ai vérifié quand même. Alors, j'entendais dans mon oreille, sous la grande table en ciment, sous la grande table, sous la grande table. Je suis allé à la grande table et voici un paquet à ton adresse. Je me suis dit, mais le lendemain, je n'ai pas été à la grande table. Personne ne savait pourquoi le paquet était là. J'ai décidé de le distribuer demain. Mais l'étiquette brillait bizarre. Urgent, urgent, urgent. J'ai dit, mon pauvre gars, voici le travail d'un facteur. Il y avait aussi cette lettre de l'Africain. Le paquet, le courrier, le colis, il était lourd. C'est peut-être un colis piégé. Je l'ai reconnu. C'est le fantôme de la meurtrière. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Sortez de chez moi! Longtemps j'ai marché, erré le long des jardins d'hécatombes, mon ballot d'infortune chargé sur le dos. J'ai cherché, sur la toubière grise sale, les loupas de mammouth à poil de saule pleureux ont malaxé la boue des volcans. J'ai eu mal à mon âme, moi qui chante et chante l'appel des origines. L'oiseau a beau voler dans l'Alizé, il revient se poser sur la branche où s'accroche le nid son berceau. Moi qui chante et chante. Le rossignol n'a pas de huppe, c'est pourquoi sa voix est d'airain. Au congrès des oiseaux, il a quand même vaincu le coucou. Dis-moi, toi qui coules dans les tempêtes des mers, où donc te roules-tu dans les fonds d'océan? Sorcière! Partez! Qu'est-ce que vous revenez chercher ici? Il neige. Je ne pouvais aller plus loin que ton jardin. Les rails sont recouverts de verglas, le train ne passe plus. Où veux-tu que j'aille? Au diable vos mains si vous voulez. Vous aviez brisé tous mes masques, mes statuettes. Vous êtes odieuse, un fantôme. Tu m'amuses. Sortez! Tu m'amuses. Lorsqu'une chose se déplace vers toi, lorsque la broussaille frémit et que les herbes se couchent, crissent, craquent, lorsque tu n'as pas encore identifié l'animal qui marche vers toi, reste tranquille. Prends patience. Avale la peur qui se lève en toi. Je vous ai dit que je ne veux plus écouter vos énigmes et vos recriminations de négresse. Sortez! Tu ne voulais quand même pas que je laisse ce facteur dans l'ignorance. Il disait de telles insanités. Un facteur, ça véhicule des nouvelles, n'est-ce pas? Vous êtes un démon. Parce que tu te taisais alors qu'il disait de terribles choses, le facteur. Une querelle anodine. Et vous parlez d'esclavage, vous y passez tous vos mots, noir, nègre. Votre emportement ne se justifiait pas. Maintenant, foutez-moi la paix. Sortez de mon atelier. Deux facettes de la même réalité. Ce regard ou ce sourire qui fait encore de moi une négresse aujourd'hui. Je ne le supporte pas, c'est tout.
Quel regard? C'est le facteur que tu veux justifier ou toi-même. Je ne me sens coupable de rien. Je n'étais pas né de toute façon à l'époque des esclaves et je n'ai pas à payer pour les siècles passés. Quel regard? C'est le facteur que tu veux justifier ou toi-même. Je ne me sens coupable de rien, merde! Je n'étais pas né de toute façon à l'époque des esclaves et je n'ai pas à payer pour les siècles passés. Vous êtes ridicules comme tous ceux qui réclament des compensations financières pour préjudices subis par les Noirs. Ça y est, je vous entends. Depuis près d'un demi-millénaire, l'Europe a vidé l'Afrique à coups de plusieurs dizaines de millions de pacotilles glissées à des souverains naïfs. Les esclaves ont enrichi l'Amérique et les nations européennes au détriment de leur terre d'origine, livrées du coup au dépeuplement. Et alors? La traite. Vos roitelets l'ont organisée eux-mêmes. Structurés, affinés par des réseaux de chasseurs que même mettaient sur pied pour les razzias des sujets. Personne ne les y obligeait. Ils voulaient s'enrichir. Ils voulaient être puissants. Il ne faut pas se mentir. La pacotille n'était pas pour eux pacotille. Rentabilité. De toute façon, ils avaient des captifs de case qui traitaient comme des bêtes. Et tu veux que je paye moi? Hein? Pourquoi moi? C'est vrai contre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que tu veux entendre, ce que tu entends, ce que tu veux comprendre, ce que tu crois comprendre, ce que tu comprends. Il y a au moins 9 possibilités de ne pas nous entendre. Mais là, je suis claire. Et je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. Que ton cœur soit de chair, de moelle, de pulpe ou de noyau. Et je pensais que tu en avais un. Je m'en balance. Non mais quittez votre nombril, voyons. Vous cultivez la rancune au lieu de regarder vers l'avenir. Laissez dormir l'histoire dans les tiroirs. Enfin, la poussière du temps finira bien par la recouvrir. Pas la nôtre! Hélas, pas notre histoire! Vous y déverserez une tonne de sable de mer dessus chaque jour que notre histoire ne sera jamais ensevelie. Une source ensanglantée coule de dessous la terre. La source mouillera incessamment la montagne. Le sang suintera toujours parce que c'est le sang de millions d'hommes et de femmes jetés dans les cales de bateaux, jetés à l'océan. Parce que notre histoire est encore celle d'aujourd'hui. Celle de l'impuissance inoculée dans nos mémoires. Il n'y a pas eu que vous, hein. Les Grecs, les Romains avaient leurs esclaves aussi. Et ces esclaves n'étaient pas des gens de couleur. Et puis on a connu ça aussi, hein. Les pénitents des galères. Ils étaient attachés, devaient ramer toute leur vie. Le Moyen-Âge, le servage. Disons-nous les choses franchement sur cette affaire. S'il n'y avait pas eu de vendeurs, il n'y aurait pas eu d'acheteurs. S'il n'y avait pas eu d'acheteurs, il n'y aurait pas eu de vendeurs. Le système! Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous risquons de tourner en rond. Le facteur n'avait qu'à ne pas parler de pays, d'adresse, de numéro de rue, de rigolo, de Yaboumbanania, de Pachi Bouzouk, de Boua. La liberté n'est captive d'aucun pays. Le refus des grands mots. Pénétrez le temps, ma chère amie. Le temps n'est ni vieux ni jeune. De toute façon, il n'y en a pas deux. Il est unique, il tourne sur lui-même en allant de l'avant. C'est au contraire toi qui le paies dans un tableau pour le retenir. Moi, j'enjambe ses bords. Et je m'installe dans sa course pour le raconter. Mais en vérité, que faut-il maquiller au rouge à lèvres, à la poudre blanche, au fond de teint à l'arc-en-ciel? La vérité de l'histoire? La mémoire? La dévotion ne calme pas la douleur. Je suis revenue parce qu'il m'a semblé que tu as aimé une négresse. Que le temps n'avait pas encore fait son effet et qu'il y a de cela quelques instants, tu aurais couché avec une autre en mémoire de la première que tu as aimée mais que tu n'as pas réussi à violer. Je vais faire venir un exorciste. Vous serez contraint de quitter mon atelier. Clame haut et fort qu'il rôde ici une sorcière qui envahit et étouffe ton territoire. Mais vas-y, hurle qu'on t'entende. Barbouille mon visage au pochoir, brûle-moi. Pourquoi ce harcèlement? Tu n'es pas encore de mon monde. Allez, je te colle dans l'œil la châssis brûlante d'un chien, juste pour la te bouffer. Tu as maintenant 3 yeux. Tu pourras enfin me comprendre. Écoute, il y a des hommes qui marchent sur l'asphalte rouge au milieu d'une fanfare de trompettes. Ils ont la vie belle, exubérante. Quand on la belle, on l'aime. On mord dedans à pleines dents aiguisées. On se l'envoie plein dans le bide. On se sent puissant, léonin, pachyderme. On a la tête dans les nuages, qu'il soit cumulus, nimbus ou stratus. On se sent frôler les étoiles.
on ne pense qu'à une seule chose, écraser l'autre de toute sa hauteur. Et l'autre devient un insecte qui grouille par terre sous les orteils. Un cancrelat, un bousier, un scarabée. Écraser l'insecte, écraser le cancrelat, écraser le scarabée, écraser le bousier, lui faire péter la coquille, les litres et répandre tout son sang dans la boue. Écraser l'insecte dans la boue. Pourquoi les hommes doivent-ils constamment et impunément écraser les autres hommes? Pourquoi? Pourquoi? Je vous laisse une partie de ma fortune, si c'est cela qui vous intéresse. Rien à faire de ta pitié. Je n'ai pas besoin d'une main prétendue tendue mais condescendante qui chaparde ma douleur. Je connais ta générosité légendaire. Tu peux même me foutre hors d'ici à grands coups de pied. J'ai l'habitude des coups de pied dans le cul. J'en aurais moins mal. Monsieur, voici mes fesses. Prenez et bortez des dents. Et puis quoi encore? Faudra plus qu'à m'offrir de la tétine et à me border. Même si c'est cela que tu veux, mais rends-moi ma quiétude. Plus de paix. Désormais, la paix ne sera pour toi qu'un leurre. Parce que tu m'auras rencontré, tu comprends? Rien n'a encore commencé. Nous avons encore quelque chose à partager, toi et moi. Le temps. Et puis, je ne crois pas que tu sois de la farine de ceux qui aiment les symphonies inachevées. Je ne veux plus rien entendre. Qu'il y aille au diable le temps. Tu as eu un fils unique, né malade. Sa mère est morte en couche, un enfant perclus. Il ne pouvait ni marcher, ni parler. Il t'inspirait chaque matin. Ta muse, en somme, est s'est envolée et avec elle le génie. C'est vrai que tu as l'assurance, le fric, la gloire, les clients. Mais tu es sec. Tu n'as plus rien à offrir sur la toile. C'est encore mon père qui t'a raconté mon drame. Une jambe folle trace une zébrure. Un signe qui féconde l'imagination. Tire des visages fantomatiques, des traits radieux des dieux mythiques sur le clair-obscur du temps. Mon fils est mort. Une bave très blanche et très épaisse coulait de sa bouche. Je suis parti. J'ai peur de la mort. J'ai peur de toutes les morts. J'ai répondu à une annonce. Ton père cherchait un amuseur public pour égayer les soirées du petit bateau nécrié. Nous y avons répondu, mon homme et moi. Chaque jour, ton père m'a dit à ton sujet, je n'aurai qu'un seul regret. Mon fils refuse de reprendre le petit bateau nécrié. Il est allé se prélasser là-bas, au soleil. Mon fils veut se contenter de barbouiller les toiles. Enfin, c'est son choix. Il est libre de jouer à l'artiste. Mais un jour, il comprendra. Il prendra l'affaire en main. C'est bien rentable. Tout le monde connaît le petit bateau nécrié. L'enseigne lumineuse est magnifique. C'est la plus belle sur tout le littoral. Une convivialité jamais égalée. C'est donc cette annonce que tu m'as ressortie. Pourquoi votre ancêtre a-t-il appelé ce restaurant le petit bateau nécrié? Pourquoi continue-t-on de l'appeler ainsi depuis plus de 2 siècles? Votre père l'a retenu dans l'enseigne. C'est peut-être bien. Mais il continuait de faire vivre le temps dans l'enseigne. Il a eu tort. Belle enseigne. Peinte sur bois, puis forgée au fer, puis gravée dans un néon fluorescent, juste au bord de l'Atlantique. Comme un port pour de nouveaux départs vers la honte, la poulie du triangle. Je t'ai déjà dit ce que j'en pense. J'ai parlé à ton père, longtemps. Je lui ai conté ce que je suis sous toutes les coutures, avec vérité, avec virulence, avec tendresse. Tout ce que je t'ai raconté là depuis ce matin, je l'ai raconté à ton père, là, dans ce restaurant, juste devant le piano. Je voulais qu'au soir de sa vie, à l'heure de son bilan, je voulais qu'il laisse perler la moindre petite goutte de larmes dans le creux de mes mains. Qu'il me dise qu'il en avait honte, que ce n'était pas drôle l'enseigne du petit bateau nécrié, et que moi, je ne suis pas rigolo. Hélas, il a continué à exalter les vertus de la place du corsaire ouverte sur l'Atlantique. Il m'a répété, le petit bateau nécrié n'a jamais désempli et ne désemplira jamais. Il a peut-être raison. Mais ce que moi je lui demandais, ce n'était pas la lune, ce n'était pas la neige, ce n'était pas l'acier, ce n'était pas des pinces de crabe.
Je voulais juste qu'ils me disent, au nom de tous les siens, propriétaires du petit bâtonnet grillé, qu'il en avait honte. Qu'il en avait enfin honte. Au lieu de cela, il avait au coin de la bouche un sourire. Un sourire malicieux comme celui du facteur et des autres petits vieux clients habituels du petit bâtonnet grillé. C'est donc toi. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Un soir, il n'y avait plus aucun client. Même les serveurs étaient partis. Je me sentais seule, très seule. Mon homme s'était fait prendre par le vol cruel des châteuses, renvoyé Manu Militari dans sa cambrousse. J'ai bu du rhum, beaucoup de rhum. La solitude, parfois, ça fait germer la haine. J'ai décroché l'enseigne. Je la lui ai mise entre les mains. À ton père, je lui ai demandé de la briser. Il m'a encore rionné. D'abord, il riait déjà pendant que je détachais la plaque lumineuse. Mais ce rire qui vous perce, vous traverse. Alors vous frappez comme une mécanique avant de faire le bilan. Parfois, les choses vont dans les bras plus vite que dans la tête. Je l'ai assommé. Et quand il s'est retrouvé sur le carreau, j'ai continué, frappé, du sang a giclé de son crâne, du rouge partout sur l'enseigne. Et j'ai continué, j'ai frappé fort, écrasé sa bouche qui... Assassin! Puis je suis allée à la police. Qu'est-ce que tu me veux? Répondre à la même annonce. Je suis à une grande maison. Personne ne viendra jamais me chercher ici. Je suis désormais ta prêtresse vaudou, celle des îles, celle que tu n'as jamais pénétrée. Quand le regard du fils croise l'entrejambe de la mère, et il patauge en plein adultère, nous vivrons d'inceste. Partager la vie du fantôme de la maîtrise de mon père. Tu as pourtant mangé avec moi. C'est vrai que tu n'as pas bu le rhum avec moi. Tu n'as pas mâché l'autre bout de la canne à sucre. Le désires-tu encore? M'aimes-tu? Drôle de question, n'est-ce pas? Oh, les nègres! Nous sommes d'ailleurs bêtes de penser que les autres pouvaient nous aimer. D'ailleurs, pourquoi nous aimeraient-ils? On aime les friandises, les galettes. Nous avons attendu de millions de longues nuits pour enfin crier l'instant de la délivrance. Pousser le corps tout entier vers le délire. Plonger dans la transe du bonheur. Hélas, le monde continue à nous tenir captifs dans la geôle du mépris. On nous chevauche avec ce sourire qui nous dit « Regardez-vous bien, vous avez trop cuit, le bon Dieu vous a oublié. » Et lui-même, en vous sortant du four, il a ri en disant « Tenez, vous êtes rigolo. » Il faut une magie pour en guérir. Je suis revenu pour te parler. Je suis revenu ici pour te donner un rôle, le plus beau rôle. Celui d'oublier un mort, pour que j'en oublie 20 millions d'hier et les autres millions de demain. Prends le rôle. Tiens-le. Je t'ai parlé de canne à sucre, d'eau lustrale, de cigogne. Je ne suis pas venu pour me faire pardonner. De toute façon, je ne suis plus de ce monde. Ils m'ont étouffé dans ma cellule de prison. Asphyxié avant que je n'aie eu le temps de lâcher un seul mot. Ils ont brûlé mon cadavre. Incinéré dans un four anonyme. À fond la pisse rouge. On ne brûle pas le nègre froid. Depuis l'ancêtre Guinée, on sème le nègre dans l'humus et l'eau arrose son corps. Je voudrais retrouver la houle des vagues de la grande eau. Jette sur moi un peu d'eau de cette bassine. Non. Vite, jette sur moi un peu d'eau de cette bassine. Tu peux... Mon errance autour de la cité des morts et du temps. Le nid au coude du sentier. Le piton m'attend pour dessiner un coulis autour de moi. Le feu flamboie dans l'âtre et lèche le chaudron. Lèche ma longue absence. Si tu voulais m'accompagner, tu verrais flirter au milieu des gens l'autre barque, celle tressée de papyrus. Elle t'emporterait toi aussi vers le grand village et nous chanterons pendant l'orgie des retrouvailles quand les hommes pleureront des cantiques de funérailles. Tu ne pourras pas aller plus loin que le jardin. Tant pis. Une n'est plus belle. Tant pis. Je te fais complice de mon destin. Tu portes maintenant l'âge de l'accompli, 7 fois 7 ans, l'âge de la parole de vérité. Là-bas, en Alada, tous ceux qui s'aventurent à la source de l'eau lustrale le font sous le regard de Wado, le dieu des dieux.
L'esprit gardien de l'eau est une femme qui ne s'en laisse pas arracher, pas une seule. Je m'en vais dans la neige. Le train ne passera pas parce qu'il y a toujours du verglas. Je n'irai peut-être pas plus loin que ton jardin, mais ça va. Écoute encore une autre histoire. Les vagues hurlaient contre les parois pierreuses du fort maudit. Le vent enragé fouettait. Cape Coast. La nuit refusait de tomber sur les forts relais du plus fatal. Ils étaient fondus, élevés, gains, achantis. Ils ne connaissaient que la nuit depuis le jour de la capture, depuis l'éternité de l'attente du petit bateau négrier. Un jour, parmi les captives, une femme accoucha en hurlant. Un bel homme tomba de sa matrice sur un cadavre qui pourrissait depuis 10 jours déjà. La femme, elle était belle, ravissante, gonflée de joie. Le nourrisson mignon, il tenait fermé ses doigts qui faisaient un poing serré. Il vagissait, réclamait la lumière. Suarez, le maître négrier, vint, fit ouvrir la porte, on lui dit pour rendre à la mère et à son enfant leurs jambes. Il les fit sortir. Il les fit grimper sur le promontoire. Les vagues hurlaient contre les parois pierreuses du fort maudit. Le vent enragé fouettait. Le négrier ordonna à la négresse mère. « Balance-moi cette chenille !» Elle ne voulut rien comprendre. « C'est mon enfant !» Lui rugit plus fort que les vagues. « Jette-moi ce morpion et vite !» La négresse mère porta sur le négrier un regard de bénédiction. Il n'y comprenait rien. Alors, serrant son bébé tout contre elle, elle se souleva tout entière et se fracassa contre une lame géante qui se dépêcha de l'emporter. Le négrier ne se souvient plus que d'une image. Le sourire gravé sur le regard, sur le visage de la négresse mère. Sur l'océan, le disque rouge du soleil pleure. Pleure des rayons ensanglantés. Cape Coast. Oh yes, et vive les flots. Oh yes, et vogue la galère. Oh yes, et vive les flots. Oh yes, et vogue la galère. La liberté est engloutie dans la tourmente des eaux. L'orage noir a brisé le mât du voilier. Et on rame, et il hurle plus fort. Et l'on rame plus vite. Quand le fouet crache son venin haineux sur les côtes, on craque des dents, de colère, mais d'impuissance. La chaîne est trop forte pour nos poignets. Oh yes, et vive les flots. Oh yes, et vogue la galère. Nous sommes souillés, pénitents lépreux, bannis, maudits. Oh yes, et vive les flots. Oh yes, et vogue la galère. Oh yes, et ne vogue plus la galère.
c'était celle des îles de Koussilanko. Koussilanko est passé ici ce soir. Voilà. On va commencer par le bout là-bas. Celle qui est au bout, c'est elle qui a fait les costumes. Moi, je m'appelle Hongwete Eminence. Après, c'est le son. Moi, c'est Biosada. La lumière. Douriade Dansou. Et c'est Germain. Il y a Abdul en haut là-bas. Oui. Bon, après, c'est Germain Roussou. Bon, il a coutume d'ajouter Ouidaogo. Voilà. Parce qu'il. Bon, on ne va pas raconter l'histoire. Ouais, parce que son grand-père faisait du théâtre avec sa mère. Sa mère, qui est la fille de son grand-père. Et voilà qu'ils sont allés faire du théâtre au Burkina. Et dans les coulisses se passaient des choses et il est venu. Voilà comment il s'appelle. Il aime ajouter Ouédraogo à son nom. Et Achille. Et il n'a pas que joué, il a fait la scénographie. Miguel Migan. Et voilà Ornella Fayon. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Cette semaine, ça a été celle des îles. La semaine prochaine, c'est quoi? Le lac. Le lac. Quoi? Le lac. Voilà, la semaine prochaine, c'est le lac. Vendredi et samedi, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, soyez tous en public. Vendredi et samedi, c'est le lac. Voilà, le lac. C'est mis en scène par Pardon Migan. Soyez là aussi. Merci à tous ceux qui sont venus ici. Les gens, les habitués, on voit des nouvelles têtes, les marcheurs de dimanche, je vais dire marcheuses de dimanche. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais il y a les habitués contestés de cette maison qui sont toujours là. Voilà. Et puis, il y a le ministre de l'Énergie qui nous a fait l'honneur aussi d'être là ce soir. Merci beaucoup. Il est par là-bas. Au passage, pour ceux qui n'étaient pas là pour la conférence inaugurale, c'était lui qui a tenu le crachat ici. Et puis, c'était très, très bien. Donc, bonne soirée à vous et à la prochaine. Ah oui. Bon, comme il n'est pas là, on ne le présente pas. Le metteur en scène n'est pas là. Il était là hier, mais il a voyagé. Et puis voilà. Il s'appelle Carlos Adekambi Zessou. Voilà. Merci à vous. À vendredi prochain.